Donc, j'ai décidé de faire une vidéo, une petite capsule pour parler un peu des soins énergétiques, des problèmes qui pourraient avoir durant un soin. C'est des expériences que j'ai vécues et c'est des expériences que les gens souvent viennent à moi depuis que j'ai eu un soin énergétique. Je vais moins bien, écoute, il y en a qui disent que les ouvertures, ils ont comme fermé. Le don, s'il y en a qui ont des dons, ça l'a fermé. Sont dans une impasse et tout ça. Donc moi, d'ailleurs, j'ai déjà vécu ça. Parce que, tout simplement, c'est qu'il y a des gens qui donnent des soins énergétiques, puis ils font ça n'importe comment. Donc, c'est important, quand vous prenez votre cours de Reiki, de soins énergétiques, avoir un bon professeur qui essaie d'expliquer qu'est-ce qui peut arriver, les symptômes, c'est d'expliquer qu'est-ce qui peut arriver. Moi, je donne un cours justement sur les cours énergétiques chamaniques et je trouve que c'est important de dire les symptômes qui peuvent arriver. Il y en a aussi, si le soin n'est pas fait comme il faut, ça ferme les chakras. C'est ça qui cause le problème. Il y en a qui font ça volontairement. OK, j'ai vécu ça, j'ai perdu mes dons. Euh, euh, du moins, ça avait baissé énormément. Donc, il faut voir avec la personne qui le fait si c'est fait correctement. Souvent, les gens vont donner des soins Reiki et ils vont tourner la main comme ceci, et inconsciemment ou consciemment, ça ferme les chakras. Donc, si le chakra du troisième œil se ferme, s'il le ferme, ou elle le ferme, évidemment, tout dépendant de la thérapeute, euh, ça déséquilibre notre âme, nos chakras. Donc, c'est la perte des sens qui arrive. Bon, comme je vous dis, il y en a qui c'est volontaire. Il y a des gens qui vont faire ça pour soit leur ego, la jalousie. Bon, j'en passe. Il y en a qui veulent être le monopole de la région ce que vous êtes. Il vit dans des peurs, il vit dans l'angoisse. Bon, je pourrais en nommer plein. Mais ça arrive que des fois, c'est inconscient parce qu'ils n'ont pas appris. Souvent, j'ai vu des gens qui n'ont jamais pris le cours et puis qui se lancent dans les soins énergétiques. C'est très important. Nos chakras tournent d'un bord et de l'autre. Ils ne tournent pas tous du même sens. OK? Si on parle d'hommes et de femmes, qui est inversement, ça tourne de droite, le deuxième va tourner à gauche. La droite et la gauche. Pourquoi ça tourne tout dans un sens différent? C'est pour envoyer la Kundalini qui va passer comme ça. Donc, si c'est tout tourné du mauvais sens, ça ferme les chakras, ça ferme tout, ça déséquilibre tout. Donc, moi, je me suis rendu compte un moment donné parce que je voyais que plus ça allait pas bien. Et en regardant les yeux ouverts, la personne faisait le contraire. Il tournait les chakras à l'envers. Bon, est-ce que c'est inconscient ou conscient? Je m'en fous. La mal a été faite. Et ça a pris du temps avant de réussir à tout rééquilibrer ça. OK? Donc, c'est important. Posez des questions quand vous allez voir des thérapeutes. Comment toi tu fais ça, tes soins? Quel genre de soins tu donnes? Bref, et tout ça. Moi, je dirais que juste poser la main et demander à l'être en haut, c'est eux autres qui gèrent tout. Si vous n'êtes pas sûr dans vos soins, pour ceux qui les donnent, là, ben commencez pas à tourner votre main, ça donne à rien. Faites pas ça. Parce que c'est ça, ça a des risques, malheureusement, de briser tout ça. Donc, prenez le temps de choisir vos thérapeutes comme il faut.
savoir s'ils ont le cours, demander, exiger de voir le diplôme, puis que combien de temps que ça a pris. Si ça a pris un mois pour faire les toits, c'est pas bon, là. La personne n'a même pas eu le temps d'acquérir les informations, les énergies qui ont rentré. Des affaires vite, c'est pas bon. Donc, quand on prend la formation Reiki ou autre, OK, tout dépendant, ça se fait pas dans un mois, toutes les sessions, là. C'est en dedans d'un an, ça, là, OK? Donc, prenez le temps de bien vérifier tout ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire au niveau des soins, parce que ce matin, j'ai été questionnée et je me suis dit, ben, ça fait une belle petite capsule pour justement aider les gens par rapport à ça. Je dirais également que les soins à distance de groupe, j'en ai déjà parlé sur Internet un moment donné dans le temps de la pandémie. Tout le monde faisait un soin collectif à la terre et tout ça. Je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui va se connecter à la même heure, à la même endroit. Qui dit que la personne qui se connecte n'est pas quelqu'un qui souhaite du malheur à tout le monde? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rouvre des portes, puis les personnes qui sont mal intentionnées nous envoient leur chose qui est pas bon. OK? Donc, moi, je dis, vous voulez faire un soin à distance pour une raison quelconque, faites-le tout seul. Faites-le par vous-même, ne le dites pas, puis envoyez de l'amour à ce qui en est, de la personne ou du sujet en tant que tel, bref. Mais ne le faites pas en groupe. Vous pouvez le faire en groupe si vous connaissez les personnes, si vous connaissez que c'est des personnes de cœur. Ça, il n'y a aucun problème. Vous connaissez les gens, vous savez que c'est des bonnes personnes, ils veulent tous le même but que vous dans ça. Ça, c'est correct. Mais des choses que vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, l'énergie, on rit pas avec ça, c'est des choses qui sont importantes, puis c'est réel, les énergies, c'est vraiment, autant que ça peut faire du bienfait, autant que ça peut faire du mauvais. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Bref, c'est ça. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, vous avez juste à m'écrire. Je suis Sonia Milliard, voyante sur Facebook. Donc, je suis dispo pour les messengers. Vous pouvez m'envoyer aussi des courriels à soniamilliard@outlook.com. Vous pouvez aller visiter également mon site internet soniamilliard.com. Donc, bye bye!